C'est beaucoup. La télécommande. La télécommande est où? Télécommande qui me tire alors. Je dis que je vais faire mon sac. Hein, demoiselle, mon haricot. Me tchatche mami, mon haricot. Mon haricot. Mon haricot. Me tchatche mami, mon haricot. Mon haricot. Mon haricot. Demoiselle, mon haricot. Mon haricot. Je vais faire mes livraisons. Le sac de la femme, c'est le colis. Ici, votre argent ne dormait jamais. Alors, Vous pouvez vous faire gagner des intérêts faire mon annuels versés colis tous les jours sur votre je vais faire un petit live où je dis merci pour Tata Lolo. et vous pouvez le retirer. Parce que je vais voir ma soeur, je vais lui remettre son colis. Voilà. Bon, pendant qu'on parle quand même, je vais faire mon sac parce que j'ai mon train. Je regarde déjà. Ouf. Je regarde l'heure du train et tout. Je suis... Je vais faire la commande. Ouh, la femme, oh là là. Voilà. C'est le Congo, ça, la femme. Oh là là. Femme va travailler. Quand on ne travaille pas, non. On passe sa vie à faire le Congo. Ça, le Congo, ça, c'est la nuit. En Nairobi, il y a tellement à faire que... Je vais ouvrir aussi le colis ici. Ouh. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je vais à Strasbourg-Saint-Denis. Je vais travailler au Chetin Parfait. Je vais faire une livraison. Donc, si vous êtes à Paris, vous pouvez passer du côté de Strasbourg-Saint-Denis. Je serai là-bas. Alors, voilà, j'ai lancé ce petit live ce matin déjà pour vous remercier. Merci pour ce que vous avez fait pour ma yam sœur. Merci beaucoup à vous. Je tenais à vous remercier en live comme ça. Vous dire vraiment merci. Je n'ai pas de mots pour vous remercier pour ce que vous avez fait pour Tata Lolo. Merci pour vos contributions sans exception. À vous, les sympathisants. À vous, les abeilles. Et à vous, les lolomanias. Macha, ma copine, tu sais. Ok, dessert, ok. Donc, je tenais vraiment à vous remercier pour ce que vous avez fait pour elle. C'est ensemble, hein, ensemble que la paix est bien. Vous voyez, la paix, c'est une très bonne chose. Dans tous les pays en guerre, ce que ces gens-là cherchent, le pays en guerre, c'est la paix. La paix n'a pas de prix. Et chacune d'entre nous doit vivre sa stamania de son côté sans indexer l'autre. Parce qu'après tout, on vient tous du Cameroun, en particulier, et de l'Afrique. Pourquoi on va se détester à temps? Pourquoi on va organiser pour faire du mal à autrui? Pourquoi on va organiser pour détruire? Ça profite à qui? À personne.
La paix n'a pas de prix, je ne vais pas vous mentir. Et j'aimerais encore, une fois de plus, vous remercier. Donc, je vais voir Tata Lolo aujourd'hui ou demain. Parce que j'ai des livraisons à faire. On s'est donné un rendez-vous. Donc, plus tard demain, je la vois pour lui remettre son cadeau que vous aviez... Ce que vous avez fait pour elle, je vais lui remettre. Et je vais lui remettre en présence du président Amout. Parce que vous savez que les histoires d'argent, c'est toujours bien d'avoir quand même... c'est toujours quand même bien d'avoir des témoins. Vous voyez, je voulais le faire aujourd'hui, mais le président n'a pas le temps. Moi, je dois être là, je dois être rentrée chez moi. Je dois prendre le train de 17h, maximum 18h pour rentrer. Parce que j'ai un Zoom à faire ce soir. J'ai un Zoom à faire, donc je vous invite. Donc, mon travail... Voilà, donc je vais dire, j'ai un Zoom à faire ce soir. Voilà pourquoi je ne peux pas traîner à Paris. Le président a rendez-vous chez le médecin. Tata Lolo, elle va arriver à Paris vers 15h. Moi, je serai déjà, on n'aura pas le temps vraiment de se voir, de discuter tranquillement. Donc, j'ai remis ça. J'ai dit, demain, c'est bien. On va se voir. On va se voir demain. Ça sera plus mieux pour ne pas avoir la pression. Donc, on va se voir tranquillement demain. Demain, je vais remonter sur Paris. Donc, aujourd'hui, je vais monter travailler. Je vais aller faire les livraisons. Il faut que je rentre pour le Zoom. Parce que quand on donne rendez-vous, on doit respecter. Le Zoom de ce soir, c'est pour parler de l'opportunité du business que j'ai découvert et je vais partager avec vous. Donc, vous pouvez entrer sur ce Zoom-là. J'ai posté ce soir pour qu'on puisse discuter ensemble et tout. Voilà, donc pour ce qui est... Pourquoi je ne peux pas rester longtemps à Paris? Parce que j'ai un programme vraiment à respecter. Vous savez, comme je vous ai dit depuis 2024, que mon combat, c'est mon travail. C'est mon gagne-pain. C'est l'organisation. Et tout ce qu'on doit faire dans la vie, c'est l'organisation. Donc, je tenais aussi à vous remercier. Oui, messieurs. Très bien. J'ai écouté votre... Maintenant, je sais comment on... Maintenant, je sais comment on fait pour arrêter quand on est en conversation. Avant, je ne connaissais pas. Maintenant, je sais. Donc, je vous disais que depuis le début de l'année, depuis 2024, je vous ai dit que moi, ma concentration, c'est mon travail. Mon gagne-pain, je n'ai plus envie d'être dans les clashs. J'ai des projets à venir. Je dois me concentrer parce que on ne peut rien faire sans se concentrer. Je n'ai pas envie d'être détournée de mes objectifs, en fait. Donc, faire les clashs, répondre à X ou Y, ça me perd le temps. Et vous avez vu que j'ai tenu. Voilà. Et je tiens à continuer sur cette lancée-là. Parce que j'ai trop de choses à faire, en fait. Je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai même pas une seconde à perdre. Je vous ai écouté, vous avez raison. Donc, pardon que je vous parle quand même. Je peux faire mes colis, non? Parce que je regarde le prochain train. Donc, c'est ça. Je tenais à vous dire que n'hésitez pas à aller chez tous les représentants que vous voyez à Lille, au Cameroun. C'est sur la vidéo à Lille. Chetin Parfait. Et puis, au Cameroun, les gens des États-Unis. Je suis en train de préparer vos commandes parce que j'ai refait une commande au laboratoire et tout. Donc, vous aurez Canada, vous aurez les produits. Notre site internet sera disponible. Mais en attendant, il faut acheter chez Teint Parfait, chez les magasins qui sont disponibles là sur internet. Vous avez les contacts et tout. Donc, vraiment, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi. Le live est sponsorisé par les produits Rebelles. Voilà, pas les parfums Rebelles. Voilà, pas les parfums Rebelles que vous voyez. Le diffuseur d'intérieur, je prépare la sortie d'un autre produit. Dans quelques jours, vous avez... On a 3 produits pour le moment. On a le diffuseur d'intérieur, on a le parfum Esprit et on a Rebelle. Vous pouvez commander sur toutes les plateformes. Enfin, pas sur toutes les plateformes, chez des représentants dont j'ai posté. Et je tenais à vous dire qu'on va s'améliorer au fur et à mesure. Le packaging, vous savez, au fur et à mesure qu'on va développer l'entreprise, on va changer beaucoup de choses.
Donc, vous savez que là, c'est la renaissance. On est seulement en train de commencer encore. Donc, c'est le jus qui est dedans qui est très important et tout. Mais on va améliorer aussi les packaging. J'aimerais vous dire que vraiment, l'enfant, quand l'enfant grandit, l'enfant commence à ramper. En plus, après, il se met debout. Après, il commence donc. C'est comme ça qu'on va faire. Donc, il y a un autre nouveau produit qui va sortir à la prochaine commande. Donc, pour ceux qui seront au pop-up store, du 23, 22, du 21, 22 et 23 mars à Paris, vous allez découvrir ce nouveau produit qui est le spray. Le spray d'intérieur, c'est-à-dire que le spray pour les rideaux et les canapés. Bon, le spray se présente comme ceci. C'est un truc, le spray c'est ça. Je cache comme ça parce que c'était le test du laboratoire. Le spray c'est ceci. Vous allez, le spray c'est comme ça. On ne met pas beaucoup quand vous cuisinez. Parce que nous les Africains, quand on cuisine, ça sent. J'ai sorti 2 senteurs que vous allez découvrir. Donc les représentants auront aussi ça. Ce spray va vous coûter 20 €. Donc on le met comme ça, tac, 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 tac. Voilà, surtout sur les cheveux, parce que ça sent fort. Ça va vous coûter 20 € le spray. Vous allez acheter à 20 €. Je ne sais pas encore combien je vais faire au distributeur. Mais sachez que ça va coûter 20 € dans en boutique et sur Internet. Ça sent fort. Hein. Il faut le mettre sur les canapés et sur les rideaux. Parce que quand vous faites comme ça, si vous mettez comme ça va sentir très très fort. Donc c'est ça qui sera sur nos prochaines commandes. Ce que j'ai passé au laboratoire, vous aurez le spray comme ça. Et ceux qui vont découvrir. Donc le pop-up store est sponsorisé par Orange Money Europe. Alors pour faire partie, il suffit tout simplement de réserver. Il y a le lien, quoi. Mon assistant va prendre de faire des réservations parce que c'est gratuit. Vous savez, quand le blanc organise, on ne vient pas comme ça. Il faut avoir une réservation. Il faut que votre nom soit sur la liste des invités. C'est très important pour avoir le contrôle. Parce que vous aurez à boire dégustation des champagnes. C'est gratuit. C'est gratuit. Vous aurez ma jolie boucle qui sera présente. Elle aura le stand. Les produits FDR et d'autres personnes qui auront leur stand. L'entrée, c'est gratuit. Le pop-up store, c'est dans le Marais. Donc, c'est du 21, 22, 23 mars. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Vraiment, vous dire que restons unis, travaillons ensemble. On n'est pas obligé on n'est pas obligé d'être amis. Mais il faut que chacun respecte l'autre. Donc, comme je disais, parfois, le silence n'est pas synonyme de peur. On reste souvent silencieuse parce qu'on observe. On observe, on regarde. Ce n'est pas parce qu'on a peur. J'ai compris que l'être humain est méchant. Moi, je suis Fleur de Lille. J'ai ma team, qui est la team des abeilles. Et j'ai des sympathisants. Et j'ai les lolomanias qui me suivent, qui me respectent. C'est-à-dire une abeille qui va commenter chez Tata Lolo. Tout ça ne voudrait pas dire qu'elle est devenue lolomania, non. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu aimes la personne. Même si on dit que la personne est quoi, tu es avec. Et une lolomania qui vient ici, ça ne veut pas dire que vous êtes libre. Ce n'est pas une secte. On doit s'unir pour travailler ensemble. Et c'est ce que je vais vous montrer ce soir pendant le Zoom. Venez découvrir l'opportunité. Vous savez pourquoi il faut travailler? Parce qu'une femme qui ne travaille pas, qui ne fout rien, elle va passer sa vie à faire les commérages. Et les commérages, ça détruit. Le commérage n'est pas bon. Quand tu es occupé, quand on est occupé, on n'a pas le temps de bavader, de faire les commérages. Quand on est occupé, on n'a pas le temps de faire les commérages. Et j'aimerais dire aux personnes dans la vie qui pensent toujours tenir les autres. Quand vous pensez tenir les autres, vous ne connaissez pas ce que ces gens-là ont sur vous. Donc il faut faire très très attention. Il faut faire très très attention. Le chantage est une mauvaise chose. Ne te lève jamais. Tu dis que je vais nuire quelqu'un en partageant ses conversations privées. Parce que tu ne sais pas ce que la personne a sur toi. Une comme moi je ne bavarde pas beaucoup. Je ne bavarde pas beaucoup, ce n'est pas parce qu'elle n'aime pas parler, c'est parce que
Je suis toujours en mouvement, je suis toujours, et je remercie le Seigneur de m'avoir donné ces forces-là, d'être toujours en mouvement, d'être toujours dans les aéroports, d'être toujours en train de faire quelque chose. Parce que si je restais comme ça, que je ne fous rien, je serais dans les commérages. On n'est pas venu en Europe faire le commérage. C'est pour ça qu'on dit que... Pardon, je fais en même temps. Attendez. Oh! Maman? Oui. Oui, chérie. Oui, c'est le prix là, oui. Rebelle, c'est 40 000 au Cameroun, oui. Et quand tu apportes comme ça, la livraison, c'est la personne qui paye la livraison, hein. Elle a quoi? Ah oui, ok, vas-y alors, ok. D'accord, livre-lui, ok, il n'y a pas de souci, chérie. Bisous, hein. Il y a les nouveaux produits qui vont sortir là. Donc, je fais une valise là qui va venir, qui va arriver au Cameroun. Bisous. Donc, je disais que les gens, il n'y a aucun milliardaire là, libre là-dehors. Ne rêvons pas. Ne rêvons pas qu'on va rester comme ça, on va tomber sur quelqu'un. Une femme qui travaille est respectée. Ne nous asseyons pas, on rêve en disant... Pardon, je regarde déjà l'heure pour ne pas me mettre la pression parce que je regarde un peu l'heure. Donc, une femme qui travaille... Oh là là, c'est pas possible. Oh là là. Oui, allô? Allô? Oui, je suis en live, oui. Non, pas 40 $, 40 000 francs CFA. Oui. Ce n'est pas 60 000, hein. Rebelle n'est pas 60 000. Dis qu'on te rembourse, on ne vend pas mes produits à 60 000. Je dis non. Va dire à la personne qui t'a... Écoute, dis à la personne qui t'a vendu, tu me donnes. La personne qui t'a vendu à 60 000, je récupère mes produits. On ne vend pas à 60 000. C'est 40 000, ça fait 60 €. J'ai dit non. J'ai dit non. La personne qui t'a vendu, tu fais une facture, tu m'envoies. Parce que dans le contrat, on ne vend pas ces produits à plus de... C'est 40 000 francs CFA. Envoie-moi la preuve. Envoie-moi la preuve. C'est pour ça que je ne vends pas mes produits à tout. C'est pas tout le monde qui va vendre mes produits au Cameroun. Parce que je ne veux pas ça. Qu'on augmente le prix. C'est moi qui connais à combien je vous vends. Vous n'avez pas... Attends. Vous savez, moi, un représentant qui vend mes produits plus que ce que j'ai demandé. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un prix qu'on a fixé. On n'achète pas mes produits, on vend au prix qu'on veut. J'ai déjà sorti le prix officiel au Cameroun. C'est 40 000 francs CFA, le parfum Rebelle. D'accord? Le parfum Esprit, c'est 40 000, 100 ml. Quand je vous ai dit que c'est le prix du lancement. Quand je vais vouloir augmenter, je vais faire autre chose pour qu'on augmente. Ça sera l'autre vague. Même si ça doit augmenter, le packaging doit changer. Plein de choses vont changer. On ne vend pas mes parfums à 60 000. J'ai dit non. La personne qui me vend mes parfums, je récupère tous mes produits et je rembourse son argent. On est d'accord? C'est quoi? J'ai donné un prix officiel, on ne vend pas au prix qu'on veut. C'est moi qui sais à combien je vends en gros. C'est quoi que vous allez prendre mes produits, vous allez vendre comme vous voulez. Aux États-Unis, je ne suis pas accepté. Au Canada, je ne suis pas accepté. Parce qu'il y a la douane que ces gens la payent. Parce qu'il y a plein de choses. Mais en France, c'est moi qui envoie au Cameroun. Avec le transitaire. Je vais mettre les produits. Je vais faire ma... Il faut que je compte même. Merde, c'est même quoi, non? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merde. Comme ça, comme les Africains, vous croyez que... Moi, j'ai le laboratoire aussi. Vous croyez que c'est comme ça que ça se passe? Vous allez acheter, vous allez vendre au prix que... Même si le produit est bon, on ne vend pas au prix. C'est moi qui donne mes prix. La personne qui n'est pas d'accord, je récupère et je rembourse l'argent. Mais c'est quoi?
croyez que vous allez aller en Afrique? Attends, on est quand même en Afrique. Hein? C'est moi qui fixe mes prix. Vous croyez que quoi? Vous allez avoir 500% de bénéfices et que moi qui travaille derrière, je gagne quoi? Faut arrêter, hein? Vous les Africains, vous êtes toujours comme ça. Les Chinois vendent, quand le Chinois gagne peut-être 2 euros. Hein? Moi-même qui fais en gros, je gagne quoi? C'est en détail que je peux dire que je vais gagner. Qui a l'autre? Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. C'est une livraison qu'elle doit faire à quelqu'un. Une personne qui va venir d'Abidjan là. Mon frère. Vous aurez les produits à Abidjan. Hein, et je serai à Abidjan au mois de... Et même comme ça parce que ce n'est pas la voiture. Je vais le faisais dans les cartons parce que demain je vais encore transporter. C'est même quoi non mon frère? Vous croyez que mes produits on ne vend pas au prix qu'on veut hein? Vous croyez que vous allez acheter, moi je vais être là, je tourne. Hein? En gros, je gagne quoi sur ça? Mais c'est parce que je montre, parce que je veux développer mon truc. Vous allez acheter et vendre plus cher par rapport à quoi? Alors que j'ai fixé les prix. Ça ne passe pas, ça ne marche pas comme ça. Moi, je cherche à gagner peut-être 5 euros ou 10 euros. Je cherche à gagner peut-être 5 euros en gros. En détail, je gagne 10 euros. Mais vous voulez vendre, prendre en tant que représentant, vendre pour gagner 25 euros ou 30 euros par produit. Je dis non. Je vois un peu ce que si ça pèse trop. Merde, c'est même quoi non? Mon frère. Les Africains sont toujours comme ça. Ça c'est un produit qui part où? Ça c'est une commande qui part à Lille. Compléter à Lille. Quelqu'un me regarde un peu le train pour... Faites quoi, je suis toujours au courant. Hein. Mes produits, c'est la fabrication française. Ce n'est pas l'eau, c'est la fabrication française. C'est du bon. Ce n'est pas un truc qu'on fait gnon. Faut qu'elle souffle comme ça là. Ça sera bénéfique, mais plus tard. Ça part où? C'est une commande qui part à Lille. Ok, maintenant je complète ici. J'ai encore les diffuseurs là, je ne vais plus les sortir les diffuseurs. Je vais continuer. Le stock du diffuseur fini, je ne fais plus les diffuseurs. On va aller avec les sprays. Parce que les diffuseurs, ça occupe trop la place. Je vais compter là-bas. Demain, je vais encore apporter une valise comme ça. Ça va me faire 40. Là, aujourd'hui, je mets 40. Demain, j'apporte encore 40. Et ça part. Je dois développer mon business. Je ne suis pas là pour rire. Les gens croient que c'est la rigolade ou quoi. Moi, je travaille. Et puis, même pas ça. Il faut respecter. Ça, je vais à... Si ça pèse trop. Vous croyez que quoi? Vous allez acheter les produits pour avoir avec 500% de bénéfices. Donc moi je vais faire tout ce que je fais là. Oh, vraiment. C'est pas pourquoi les Africains n'ont pas de parole. Quelqu'un vous laisse dans sa boutique, on vous donne le prix. Vous partez vendre plus cher par rapport à quoi? Moi, je connais pas. Je comprends pas. Il faut être très rigoureux avec vos vendeurs et vendeuses d'Afrique là. Moi, tu fais un truc parce que les gens pensent que... Les gens qui travaillent en Afrique pensent qu'on les supplée. Tu me fais un truc comme ça dans mon magasin, je te chasse. Je prends quelqu'un d'autre, je ne rigole pas. Ah, j'ai le pain. Oh là là, j'ai le pain que je dois mettre.
J'ai le pain d'un mariage là. Le mariage ici. On doit faire coudre ça là-bas. Pain du mariage ici. Regardez-moi un peu l'heure du train là. Parce que je vais parler à la gare. La gare n'est pas loin, mais je vais payer le taxi. Ouais. Ça, c'est le pain. Oh! Waouh! J'ai reçu le pain du mariage. Oh là là, c'est joli. Ta dame là me rappelle comment? Oui, ma. Allô? Oui. Filme la facture, quand t'envoies la facture, je veux voir la boutique qui a vendu à 60 000. Oui, oui, dis qu'elle aime, hein. Fais comme si c'est pas un problème. Dis seulement qu'envoie la facture, je veux voir l'entête de la boutique qui a fait ça. Envoie-moi, ma, je ne veux pas parler sans voix, s'il te plaît, maman. Envoie-moi, et filme, tu m'envoies. Et on va mettre les points sur les i, merci. Waouh, j'ai reçu le pain du mariage. Oh my God, very good. C'est... Oh là là. Couple... Attendez, j'ai même pas... Oui, le truc, ça c'est le pain du mariage. Simon Benda. Le couple Simon Benda. Le plus grand mariage qu'il y aura à Paris, c'est ça. Le couple Simon Benda et ma belle-sœur. À belle-sœur Yem. Merci pour le pain du mariage à belle-sœur Yem. Je vais coudre ça au co. Bien même. Ou bien je cours même à Paris. C'est pas à Paris, c'est... Vous croyez que vous allez prendre mes produits et vendre au prix que vous voulez? Ça ne va pas, non? Donc 60 000, ça fait 100 euros. Merde, l'Africain est mauvais, mon Dieu. Incroyable. Donc vous apprenez... Donc 60 000, c'est 100 euros. Je récupère mes produits. Ah non, 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 ça ne marche pas. C'est pas possible. Voilà, je pars avec cette valise. Je voulais pas prendre le sac à main, mon Dieu. Parce qu'il faut tirer encore... On va mettre ses mains. Non, je regarde. Ma va encore sortir le top modèle. Attendez un peu les filles. Je regarde le train d'abord pour ne pas me mettre la pression, ok? Alors, Paris Nord, Paris Gare du Nord. Vous allez où? Paris Gare du Nord. Ok. J'ai le train à 13... Non, ça fait 13h01. J'ai l'autre à 13h35. 13h35 qui arrive à 14h. Il est quelle heure là? J'ai le prochain train qui sera à 13h35. Il est quelle heure là? Je ne peux pas voir le 13h35. 13h35. J'ai un contrat pour mes produits. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Vous ne pouvez pas acheter les produits chez moi en gros. Mais, c'est moi, 100 euros, je dis non. Parce qu'au prix même que je vends en gros. Mais, c'est pas possible. Je vends à partir de 200 pièces. À partir de 200, quand on achète 200 pièces. 12h15, ok, très bien. Ça veut dire qu'à partir de... Moi, c'est pour ça que je dis 200 pièces. Parce qu'à partir de 200 pièces, pour les premiers produits, si je fais moitié prix, et toi, tu payes ton transport. Ça veut dire que quand je dis le prix à 60 euros, pour ceux qui sont au Cameroun, le prix au Cameroun, c'est 40 000 francs CFA. Parce que je le vends pour ceux qui sont au Cameroun. Je vends à 30 000 et ils vendent à 40 000. Ils gagnent 10 000 par produit. Pour ceux qui achètent ici depuis le laboratoire, qui transportent eux-mêmes, je l'ai fait pour ceux qui achètent pour transporter au Cameroun. Les premières personnes, à partir de 300 pièces, 300, je l'ai fait à 30 euros. Mais il faut prendre la quantité. Donc si tu prends quelque chose, je n'ai pas besoin de ces détails parce que ça m'énerve en fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre le produit en gros à partir de 200 pièces. J'ai les pièces minimum que je vends. Parce que quand tu commandes beaucoup, ça te fait aussi moins. Tu ne peux pas prendre mon produit pour aller vendre à 100 euros. Alors que moi-même,
Mais c'est pas pour... C'est moi qui transporte. C'est moi qui porte, monte et descend avec. Il faut souvent arrêter ça, hein. Non, je ne suis pas d'accord. Je suis désolée. Ne dites pas que... Ne venez pas me commenter que quelqu'un achète, il vend au prix qu'il veut. Dès le départ, j'ai dit. Non, ça m'énerve en fait. Parce que les Africains ils pensent que pour gagner dans la vie, il faut avoir 500% de bénéfices. Non. Je dois faire connaître le produit. Je dois faire connaître le produit. Quand tu achètes les produits en France, c'est toi qui transportes. C'est toi qui payes ta douane. Aïcha Jamila, c'est comment? Il faut que tu reprends les produits là-bas en Inde, non? Je ne sais pas, tu as la boutique, non? Et il n'y a pas d'exclusivité. Tout le monde peut vendre mes produits. Tout le monde peut. Il n'y a pas, quelqu'un n'a pas l'exclusivité parce que j'ai refusé l'exclusivité. « 12h15, vous avez dit. Alors, je vais partir parce que il faut que je parte en fait. Il faut que je parte parce que voilà, c'est tout. Je vais partir. Rendez-vous ce soir. Il faut que je parte parce que je voulais. Je m'en vais travailler, mon frère. Je vais travailler. Il m'avait pris le train. J'ai un train à quelle heure là? Vous avez dit. Je vais plus rester. Je vais pas rester en live là. C'est bon, j'ai déjà parlé. C'est suffisant parce que si je vais rester encore. Quand vous achetez un produit, demandez la facture. Hein. Gaël, tu es au Cameroun, non? J'ai les boutiques là-bas qui doivent livrer. Les produits, j'ai mis dans le conteneur. Ça va arriver. Parce qu'il y a une boutique à quoi? Il y a plein de boutiques là, mais le stock que j'avais, j'ai repassé. Les produits vont arriver. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je regarde mon train. Ah, vous savez, vous n'aimez pas quand quelqu'un... Vous croyez que dans la vie, pour devenir... on ne devient pas millionnaire en une journée. On travaille. T'as l'amour. 13h01, n'est-ce pas? Comme ça, j'appelle le taxi. C'est mieux, je vais partir comme ça. Il y a... J'appelle le taxi. L'amour là. Attends, je mets un peu la musique, ça me fait du bien. Alors, je vous disais que les cœurs, en Allemagne, en Belgique, je n'ai pas encore de représentants. La femme doit se battre. Je ne sais pas pourquoi on ne doit pas prendre le temps et faire les produits pour pouvoir... On ne gagne pas l'argent, on n'est pas millionnaire en travaillant pour salarié. Il faut toujours faire un business à côté. Bref, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que quand tu travailles, tu n'as pas le temps de faire les commérages. Et ne te lève jamais pour dire que tu veux faire le chantage à une personne parce que le calme n'est pas synonyme de peur. Quand on est calme, c'est parce qu'on décide d'être calme. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à dire. Et je suis quelqu'un qui n'invente pas sur les gens. Une ancienne amie a décidé de se lever un matin, soit disant qu'elle va balancer nos échanges privés. Mais je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce truc? Mais il faut voir l'inverse si on fait pareil. Il ne faut pas, parce que quand tu veux balancer les conversations privées, on ne parle pas seul. Quand quelqu'un décide de balancer les conversations privées, mets ce que tu as parlé, mets ce que la personne aussi a parlé. Ne mets pas seulement ce que la personne a dit. Parce qu'une réponse, c'est toujours par rapport à quelque chose. Ça doit suivre. Je suis passée à autre chose. Et plus jamais dans ma vie. Parce qu'on se dit toujours que tendre la main. Et sachez qu'aujourd'hui, les téléphones, si tu perds un téléphone, il y a ce qu'on appelle le mail. Tu perds un téléphone, tu achètes un nouveau téléphone, tu mets ta puce de ton numéro et ton mail, tu retrouves encore toutes tes conversations. Et qu'on décide de mettre les conversations de quelqu'un, il faut mettre coucou, bibi, chatalakou, c'est comment? Quand on décide de mettre les voices de quelqu'un, les conversations, on ne parle pas seul. Il faut faire suivre que ça aille au fur et à mesure. Mets ce que la personne aussi dit. Ne mets pas seulement ce que... Parce que s'il y a l'inverse, ben ça va être chaud. Je suis désolée. Je n'invente sur personne. Ce que j'ai dit en parlant, c'est ce que vous avez entendu
dans les conversations. Je n'invente rien. Moi, je ne fais pas les amitiés du Congo, ça. Une amitié du Congo, ça, où on t'appelle tous les jours pour te raconter si, ça. C'est pour ça qu'on demande aux femmes qui sont couchées dans les canapés, là, qui sont couchées dans les maisons, là, de faire quelque chose dans la vie. C'est pas parce qu'on a les enfants qu'on ne peut rien faire. Vous devez même faire les démarches administratives, ça prend le temps. Parce qu'il y a plein de femmes que vous voyez sur Facebook, là, elles ont les enfants, mais elles n'ont pas de papier. Avoir les enfants en Europe ne veut pas dire qu'on a les papiers. Tant que les enfants sont petits, les enfants ont ce qu'on appelle la carte circulaire. Une carte circulaire, c'est une carte qu'un enfant doit tenir de son bas âge jusqu'à sa majorité. Donc, il y a beaucoup d'entre vous là, que vous voyez sur les réseaux, elles sont obligées de se cacher quand il y a les trucs. C'est pour ça qu'il faut avoir les papiers. Les papiers sont importants pour ne pas entrer en dépression. Il y a beaucoup qui sont là, qui ont les enfants. Mais elles n'ont pas de papiers. Parce qu'elles n'ont pas pu faire la démarche administrative. Le temps pour eux d'aller faire les démarches administratives, elles sont sur Facebook en train de faire les commérages, en train de faire les lives. Moi, Fleur de Lille, je ne peux jamais perdre mes papiers. J'ai 3 petits-enfants français en Europe. Même ma mère a bénéficié parce qu'elle a les petits-enfants qui sont français. Moi, je suis d'abord française. Elle a 3 petits-enfants qui sont françaises. Elle a son... Moi, j'ai un seul enfant. Depuis... Officiellement à la loi, devant la loi, même si elle dit que mes nièces sont mes enfants. En Europe, ce n'est pas ça. J'ai un seul enfant officiellement. J'ai un enfant, j'ai un fils et j'ai 3 petits-enfants qui sont français. Alors mes papiers sont déjà assurés. Je peux rester sur Facebook comme je veux. Je peux prendre des années et m'asseoir sur Facebook comme je veux. Mes papiers ne souffrent de rien. Vous êtes assise sur les réseaux sociaux. Quand vous avez des problèmes en Afrique, vous êtes obligé de vous cacher, de faire filmer l'Afrique et poster comme si vous avez voyagé. Parce que vous mentez à vous-même. Allez chercher vos papiers, de vous cacher derrière Internet, de disparaître quand il y a les malheurs ou les bonheurs dans vos familles pour faire semblant que vous avez voyagé alors que vous êtes toujours là. Cherchez vos papiers. Il n'y a rien qui dépasse les papiers dans ce pays. Même si tu as un récépissé de 3 mois, tu dépasses déjà quelqu'un qui n'a rien. Il a dit que même le récépissé de 3 mois, quand tu as même le récépissé de 3 mois, tu as déjà les papiers. Ce sont les papiers. Tu dois maintenant te battre pour avoir le vrai Kaolo, qui est la carte de 10 ans, la carte de séjour. Le papier égale papier, que ce soit en Gunda, que ce soit... Tant que tu peux t'élever, voyager, tu as les papiers. Allez chercher vos papiers. Allez chercher vos papiers. C'est ça qui fait que beaucoup de femmes sont frustrées derrière Internet. Elles n'ont pas de papiers. Elles sont là. Elles vivent dans la jonglerie. Elles vivent dans la jonglerie. On ne peut pas rester en Europe en vivant dans la jonglerie. Allez travailler même si ça ne vous apporte rien. Vous avez compris? Allez travailler même si ça ne vous apporte rien. Arrêtez de vous asseoir sur Internet et de faire croire ce que vous n'êtes pas. Parce que la réalité, c'est que quoi? Tout ça, ça retombe encore sur vous. Et c'est vous. Le cahier, si ce n'est pas ça que je cherche. J'ai l'autre truc des bons là. De commande là. Donc... Allez chercher vos papiers. Je vais changer de sac. Allez chercher vos papiers. Allez chercher vos titres de séjour. Oui, ce n'est pas facile. Même, j'ai dit que, allez chercher vos papiers. Ne vous asseyez plus sur Internet. Ne pas là-bas, ok? Allez chercher vos papiers que de rester sur Internet. Quelqu'un qui n'a pas de papier peut conseiller qui d'abord sur Internet? Je ne comprends pas. Une sans-papier, une personne qui n'a pas de papier peut donner les conseils à qui? Quand on dit que les papiers, quelqu'un n'a pas d'abord les papiers, c'est vous qui êtes sans papier, vous voulez trop donner les conseils. Tu veux conseiller quelqu'un tu es sans papier, tu veux conseiller quelqu'un qui a déjà ses papiers. Mais vraiment, les gens me font rigoler. Hein. Vraiment, votre Internet, si vraiment c'est du n'importe quoi. Hein? Votre Internet, si c'est du vrai n'importe quoi. Il faut les voir assises là. Ce sont elles qui passent leur journée sur Internet. Elles pensent qu'elles vont conseiller qui? Une sans-papier peut parler à quelqu'un qui peut conseiller qui? Hein? Allez chercher vos papiers. Vous êtes dans les maisons, vous êtes assises là-bas en train de dire que l'argent ne remplace pas le kaolo. Vous avez compris? N'importe quoi. Hein? Vous croyez que quoi? Vous allez vous asseoir, faire semblant que vous donnez. Je mets un peu le truc majoré beaucoup ici. J'aime quand c'est for fun comme ça, j'aime bien. Vous allez vous asseoir sur Internet
Et dit que vous conseillez les gens pour les papiers. Vous conseillez les gens sur quoi que ce soit. Premier aujourd'hui, avoir les papiers. Vous n'avez pas de papiers, conseiller qui? Vous allez conseiller sur quoi? Vous restez dans les appartements, faire les belzébuth. Vous allez vendre le... Jusqu'à quand? Vous ne cherchez pas les papiers, vous asseyez. Quand il y a un problème, on est obligé de taper le salam. On vous a dit qu'il y a l'assurance. Même pour aller travailler, même 20 heures par semaine. Il faut chercher vos papiers ou partir travailler. On a déjà tout coupé. La France est devenue dure. N'importe quoi. Et puis c'est vous qui allez vous asseoir sur Internet pour donner... Vous donnez vos avis même sur Internet par rapport aux problèmes des gens, par rapport à quoi? Je ne comprends pas. Donc, vous êtes là d'abord. Premier jour, vous n'avez pas de papier. Mais vous voulez donner les avis. Vous voulez donner votre avis sur les problèmes des gens. On vous demande seulement la moindre des choses. Peu importe où vous cherchez vos papiers. Je suis désolée. Moi, je suis française. Je suis arrivée en France. Je n'ai pas connu la période sans papier. Parce que j'ai d'abord cherché mes papiers. Je me suis mariée. Et Dieu se sait. Être marié en blanc, ce n'est pas le bébé. On vit avec les... Vous connaissez ce que c'est que les Européens? On vit avec eux comme ça. Hein? Vous vous asseyez sur Internet, c'est vous qui êtes trop ceci. Je vais prendre quoi, mon manteau? Hein? Il fait chaud dehors ou bien il fait froid? C'est vous qui voulez trop parler sur les choses des gens sur Facebook. Entre-temps, même, vous êtes sans papier, mon frère. Quand on n'a pas les papiers en Europe, on a 6 ans, nos gens sont couchés dans les canapés en train de zapper Facebook. Ça va vous apporter quoi? Vous insultez les gens comme les fleurs de l'île. Vous organisez derrière comme les fleurs. Moi, j'ai mes papiers. Je peux aller où je veux. C'est une liberté. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Avoir ces chaos en Europe. Oui, si tu as tes papiers, même si tu n'as rien, même si tu es pauvre, que tu n'as rien bâti, au moins tu as tes papiers. Arrêtez les gros projets sans papier dans la poche. Adieu, toujours en train de mentir les gens. Et j'étais au pays, et je suis rentrée. Il y a plein qui font ça. On ne peut pas aller au pays sans se filmer là-bas. On ne fait pas le montage avec le pays. Quand on arrive en Europe, on a tout l'engouement d'aller en... C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont malades avec le récépissé. Tellement ils sont pressés que... Ouais, je vais go au co. Et je vais faire mon coca à la G. Tellement qu'ils ont l'engouement qu'ils vont aller au pays. Hein? Vous êtes là, vous voulez critiquer les gens. Il y a les gens qui ont même le récépissé et demandent que m'en veut au pays. Le récépissé. Ils vont au pays parce que quand tu as ton kaolo, maman, tu penses seulement que décembre, commence à charger les flux pour envoyer, même si c'est pour 2 mois. Je suis rentrée au Cameroun avant de revenir. Je n'avais pas les papiers, j'ai demandé visa retour. Tout ce que vous faites là, c'est un bracata. Moi, je suis là. Quand je parle de quelque chose sur Internet, je prends l'exemple sur moi. Je suis rentrée au Cameroun. Quand je suis arrivée, j'avais à l'époque, je m'étais mariée, mais on ne me donnait pas les papiers. Quand je suis allée dire que ma mère est très malade, je vais rentrer. La voie, j'ai fait un visa retour. J'ai payé, peut-être c'est 2 €. J'ai fait un visa retour. Un visa retour qui me donnait, je pouvais rester jusqu'à 3 mois, changer d'avis, revenir. Je pouvais, écouter bien. Je suis rentrée au Cameroun avant de revenir. Pardon, vous avez dit mon... Pardon, faites-moi signe, je prends celui de 13 h combien là? Faites-moi signe, pardon. Parce que je ne vais pas aller rester à la gare. Je fais mon coca à l'adji d'abord. Coca à l'adji. Ça va me donner un peu d'énergie. Ah, pardon, non, je fais mon Vitacola. Je fais mon Vitacola. Donc, les gens pensent que oui, ils vont s'asseoir en dehors, les papiers vont tomber du ciel. Vous allez, moufmide. Tu vas les entendre. Je n'aime pas le blanc. Je n'aime pas le blanc, c'est facile, maman. Ne cherchez pas vos papiers. Hein. Restez là. Restez là, faites le commentaire. Regardez les fleurs de l'île, les critiquer. Oh, elles sont quoi? Maman, j'ai mes papiers. Je rentre au Cameroun, ça ne va pas, il revient. Est-ce qu'il y a quoi? Je bats coco, ça ne va pas, je ne reviens pas, maman. J'ai quoi faire? Pourquoi c'est un nombre qui rentre, il revient? Quand ça hame là-bas, on dit seulement que je bats encore en bain. N'importe quoi, vous asseyez, c'est vous qui voulez donner les conseils, parler faux sur les choses des gens. Un sans-papier n'a pas le droit. Quand je dis sans-papier, je parle de certaines personnes qui ont déjà fait à partir de... Les sans-papiers à partir de 10 ans, là, vous n'avez rien à dire. Les sans-papiers à partir de 10 ans de Mengla.
Vous n'avez même pas... On peut laisser encore tolérer quelqu'un jusqu'à 5 ans. Mais le reste là, tous celles qui sont sans papier à partir de 6 ans là, c'est à vous que m'adresse. On peut pardonner ceux qui ont déjà fait 5 ans. À partir de 7 ans de même, sans papier, c'est l'ombracata. On ne vous pardonne pas l'autre là. Surtout une femme. Je ne bois pas, c'est le coca. Avec le bitacola mélangé. Donc, vos choses là, toutes ces personnes-là, je dis, oh, ah, les gens qui sont en Europe à partir de 7 ans sans papier, je m'adresse à vous, allez chercher vos papiers. 5 ans, on pardonne. Mais à partir de 7 ans là, vous comptez sur quoi? Vous comptez sur quoi? Je n'aime pas le blanc, je n'aime pas le ceci. On vous a dit qu'on reste avec les gens trop parce que ton objectif c'est quoi? Quelle est la première chose que tu fais? Que tu peux faire pour débloquer ta situation? Ce sont tes papiers. Il faut les voir si c'est en train de faire le divers au pays, comment ils vont arriver en décembre. Alors, oui, décembre prochain, je suis là. Tu ne sais même pas encore comment tu vas faire. Tu n'as même pas encore commencé, mais tu donnes un rendez-vous décembre prochain. Arrêtez de mentir à vos familles. Après, il faut les voir. On ne m'a pas donné le temps au travail. Mon travail fait qu'elles ne travaillent pas. Elles sont dans la maison en train de vendre le piment. Même le piment, même a refusé. Je dis et je réitère, une femme qui a 5 ans en Europe, qui n'a même pas encore trouvé la solution de ses papiers, m'adresse à vous. Allez chercher vos papiers. Allez bonne. Allez vous marrer. Arrêtez de dire ça sur Internet. Hein, maman? J'expliquais mon cas. Je me suis mariée. Je me suis mariée. Vous devez me payer pour les conseils là même. Je prends l'exemple sur moi. On ne vit, quand on cherche ses papiers, on ne regarde pas si sa bouche... Mais si la bouche de quelqu'un sent, tu le prends, tu laves, tu achètes la pâte dentifrice, tu lui donnes, il lave sa bouche avec, non. Quand on dit que, oh, Njoka, vous êtes les premiers à vouloir trop parler les projets de l'Europe. Par rapport à quoi? À partir de 5 ans, 6 ans pour une femme. Tu peux écarter l'écartement que tu écartes partout là. Tu peux écarter là-bas. Tu cherches ton kaolo. Et c'est vous qui allez parler, maman, du vrai n'importe quoi. Oui. Allez chercher vos papiers d'abord, avant de venir donner les conseils à qui que ce soit. Parce qu'on sait, en ben, tout enfant mineur a droit à la carte circulaire. Et la carte circulaire protège le parent qui n'a pas de papier. C'est la loi. C'est comme ça. Tant que ton enfant est inscrit à l'école en ben, on ne peut pas t'excuser, mais tu es là sans papier. Tu vis seulement, donc tu vis que sur le dos des mounas. Quand les mounas seront majeurs, ils vont chercher maintenant leur papier eux-mêmes. Donc quand on vous parle, vous pensez qu'on se moque de vous, on ne se moque pas de vous. C'est parce qu'on en a marre de vous, dis donc. Vous vous couchez dans les lits comme ça sur Internet, mais vous ne vous levez pas pour dire que, ok, m'en vais même sur un site Internet, je m'en vais même en ville m'asseoir. Vous êtes scotché sur Internet, allez même on vous drague, non, ma. Je suis rentré au Cameroun avant de revenir. Pour dire que le chaos, le fan, il sautait. Le chaos n'a supporté, n'a supporté. Je me suis marié, mon mari avait 19 ans. Il avait même encore les boutons de jeunesse. Donc c'est moi qui je l'ai pris au berceau. Au berceau. Qui ne connaît pas l'histoire, comment j'ai connu mon mari? C'est un beau cas qui m'a présenté. Il m'a d'abord niasse une fois avant de me donner. Il m'a dit que je te présente quelqu'un qui ne connaît pas même les choses des Africains. Mais tu me donnes un peu. J'ai donné une fois. Il m'a fait le branchement. J'ai tourné, j'ai dit qu'au revoir. Vous croyez qu'on a quelque chose ici pour rien? Hein? On a contesté mon mariage jusqu'à... Je me suis assis. Je me suis mariée, même le Kaolo, on a dit qu'on ne me donne pas. Ses parents ont dit que je bats Coco. Quand elle va rentrer au Cameroun. Vous connaissez la période où on partait à la préfecture à 3 heures là? Qui a connu des époques où on s'aligne à 3 heures à la préfecture? On vend même la place. Vous avez la chance aujourd'hui que même c'est sur Internet. Mais pour prendre un rendez-vous d'Internet, là, ce n'est pas chose facile. Hein? Restez là. Restez là sur Internet. La loi ne fait que changer tous les jours.
Vous êtes là depuis. La loi change. On dit que maintenant, on ne se marie même plus avec Sankaolo. Vous avez fait comment? Moi, j'ai commencé à la préfecture à l'époque où, hein, à 3 heures, les gens... Ouais, le Kaolo, maman, l'époque où on bandait la place, quand tu arrives, les Incassants sont organisés dans ce pays. Les Incassants et les Russes, ce n'est pas que les Russes là sont les sans-papiers. En fait, c'est quand tu arrives à la préfecture que tu découvres que parfois tu vois les Ouatt en route. Tu crois qu'ils sont Ouatt, ils ne sont pas Ouatt. Ils sont des pays de l'Est. Les Russes ne sont pas, ils sont sans Kaolo, les Ukrainiens sont sans... Donc, c'est quand tu arrives à la préfecture que tu vois les gens, tu dis que mais celui-ci c'est un blanc, celui-ci c'est un blanc. Les sans-papiers, c'est pas que les noirs. J'ai connu la préfecture à l'époque où on partait à 2 heures, 3 heures. Les gens dormaient devant la préfecture pour avoir la place. Et tu pouvais même dormir comme ça. Et tu arrives, tu crois que tu seras la première. Tu te retrouves même 200. Peut-être, quand les gens là ouvrent, on compte entre. Peut-être à 200, on dit qu'à partir d'ici, c'est bon. On ne prend plus les gens. Tu rentres encore, tu reviens encore, ou c'est la semaine prochaine, ou c'est demain encore te mettre dans le foie là. Ça, c'est pour prendre seulement rendez-vous. Hein. C'est seulement pour dire que mon histoire s'étend, mon dossier. Ce n'est même pas que c'est pour faire quelque chose. Voilà, donc, il y a. Ceux qui sont en Afrique, vous ne connaissez pas ce que c'est que le Kaolo. Donc vous pouvez commenter parce que vous ne connaissez pas. Parce qu'on ne vous dit pas la vérité. Je me suis mariée. Je suis mariée en 2003. Je me suis mariée en 2003, non? Je me suis mariée en 2003 ou 2002 comme ça. Je me suis mariée. Mes beaux-parents ont dit que... Quoi? Avant de me marier, même ils ont dit que elle ne se marie pas avec notre enfant, on va t'aider, tu auras le Kaolo. Je vous rappelle que mes beaux-parents travaillaient dans la police. Donc ce n'est pas que c'est le Mbrakata, ils sont retraités aujourd'hui. Et ils ont dit que ramène même le pass, on te fait, tu auras le Kaolo, tu ne te maries pas avec notre enfant. Il faut avoir le passeport à l'ambassade du Cameroun, c'est quelque chose de facile. J'ai marché à l'ambassade du Cameroun jusqu'à... J'avais le passeport, maman. J'avais. Si j'avais le passeport, je me mariais pour me donner le Kaolo. On me donnait, mais j'ai marché à l'ambassade du... Vous connaissez comment pour avoir le passeport avant l'ambassade du Cameroun? C'était plus dur que d'avoir les papiers. Pour avoir le passeport, tu dépenses... Il y a des gens qui dépensaient les 1500 €, ils n'ont pas. Tu marches à l'ambassade du Cameroun, tu arrives, on t'insulte, va là-bas. Demain, tu arrives, va là-bas. Vous connaissez quand l'ambassade était encore là-bas, où les poules chiaient sur les gens, là, les oiseaux chiaient sur les gens. Pas là où c'est maintenant. Avant, l'ambassade du Cameroun était un endroit là. Quand tu arrives, c'est les pigeons là-bas qui chient sur ta tête. Il faut voir. Quand tu arrives là-bas, rien que celui qui fait la photocopie, il croit que c'est lui l'ambassadeur, maman. Il faut les voir mousser. On t'insulte là, tu pars de l'île. Tu payes ton transport, tu arrives à l'ambassade. Oh, il est déjà midi, hein. Tu veux un petit photocopie. On te donne le prix de ça. Pardon, je peux faire ceci. Non, maman, ils ont changé à l'ambassade du Cameroun. Ils insultaient. Ils disent qu'ils étaient souvent. Quand tu arrives là-bas, tu dis que c'est mon pays ici. Tu veux seulement te... Tu dis que quoi? Il faut les voir. Aujourd'hui, l'ambassade du... Merci, monsieur l'ambassadeur du Cameroun, ça a changé. L'ambassade du Cameroun de maintenant, non. Vous avez la chance même que... On vous dit même bonjour, on vous écoute. Avant, quand tu arrives d'abord, tu te mets d'abord dehors. Les pigeons chient d'abord sur toi. Tu restes là. Tu ne sais même pas qui est l'ambassadeur parce que tout le monde est patron là-bas. Même, je dis que même c'est moi celui qui fait la photocopie. Pour te parler, maman. Quand tu parles ton problème doucement que... Excusez-moi, je suis venue prendre les certificats de célibat parce que je veux me marier. Tu lui parles de... Oui, tu vas te marier. Pourquoi? Les gens. Imagine, tu dis que tu veux... Il te demande... Il te demande que... Écoute-moi quelqu'un. Tu lui parles doucement. Excusez-moi, je suis venue chercher le certificat de célibat. Je viens de l'île. Tu lui parles comme ça doucement.
Oui, tu veux te marier. Tu es venu en France comment? Maman, c'est lui la France. Il te demande comment tu es entré en France. Oui, tu veux te marier. Tu es entré en France comment? Elle n'a pas le droit de te poser comment tu es entré en France. Il faut voir les gens qu'on veut rapatrier. Quand la police arrive avec les... là-bas avec les Camerounais, qu'on veut rapatrier, qu'on a arrêté là. Vous avez vu comment les Algériens l'ont refusé, non? Quand c'est les Camerounais, dès que tu vois la police qui arrive, ceux qui sont à l'accueil disent que oui. Tu arrives là-bas dans ton cœur, tu pries Dieu que pardon. Il faut qu'ils disent que tu as déjà menti, on t'a déjà tourné dans tous les ambassades, on te refuse. Quand tu arrives à l'ambassade du Cameroun, tu n'as même pas encore ouvert la bouche que... On dit qu'il est Camerounais, celui qui est derrière dit que c'est un Camerounais là-bas. Venez prendre son... Venez prendre son certificat, son laissez-partir pour le rapatrier document. Dès que la police vient seulement avec les menottes comme ça, tu vois celui-là, il est entré, dit qu'il n'est pas Camerounais. Tu vois ceux qui sont à la queue là. Mais attends, c'est un Camerounais. Tu dis que tu n'es pas Camerounais. Non, tu es Bami. Tu es Bami d'où? Le type dit, mais je ne suis pas Camerounais. Menteur. Devant la police. Menteur. Aïe, tu viens, tu les vois. Menteur, tu es Camerounais. Tu es de Douala, non? N'importe quoi, c'est ton village. La police même, la police est dépassée. Merde. Tu es là, tu veux même faire le clin de que pardon, ne dis pas que je suis Camerounais. Et que quoi? C'est vous qui devez souiller le Cameroun. Le Cameroun est bien, tu vas rentrer. Ou bien, tu fais le clin de que pardon, je vais te encore. Tu ne sais pas, tu ne peux pas speak. Tu ne peux pas speak que tu vas choc, que tu vas... Tu as envie de dire même celui-là, là, que pardon. Pardon, ouais. Et tout. Bref. Donc, je voulais vous dire que le Cameroun a beaucoup changé. L'ambassade du Cameroun a trop changé. Ils sont même trop gentils. Mais là, quand tu arrives, bonjour, vous voulez quoi? C'est même les Watts qui sont même de sécurité là-bas et tout et tout. Donc, quand tu viens me demander un document, on ne te dérange plus. Quand tu viens me faire un passeport, on ne te dérange plus. Donc, ce n'est plus comme avant. Hein? Et vous êtes assise dedans, au quartier, en train de vouloir saboter. Adama, les choses ne font que changer. Vous allez rester devant les rendez-vous fatigués. Que chaque décembre, vous allez dire que vous arrivez, vous êtes toujours là. Ne cherchez pas vos papiers. Ne cherchez pas vos papiers, restez sur Internet. Quel que soit le pays où vous êtes. Et c'est comme ça qu'il faut savoir que quand on cherche les papiers, ce que tu as raconté dès le premier jour, même après 50 ans, tu dois toujours dire la même chose. Parce que vous parlez sur le mensonge, après, en cours de route, vous oubliez. Je prends un exemple. Quand j'ai demandé ma naturalisation, on m'a demandé les membres de ma famille. Quand on parle de famille, ce sont ton père, ta mère. Si tu as les frères, si tu as les soeurs, tu dois noter ça sur le papier que tu fais la demande de naturalisation. Tu mets tout ça, même s'ils sont au bled. Tu mets ça. Parce que chaque étape de ta vie en Europe, il y a les choses qu'on va te demander. Moi, quand j'ai demandé les papiers, j'avais déclaré mon père et ma mère. J'ai déclaré mon fils. J'ai déclaré, avant de se marier, ça c'est que quand tu pars te marier, donc dès le premier jour que tu commences, que quand tu pars à la mairie, tu mets tous les membres de ta famille. Tu déposes. Au fur et à mesure, en bain. Regardez par exemple, ma mère, elle est arrivée. C'est ma mère. Puisque je l'ai déclaré depuis peut-être plus de 20 ans. C'est ma mère. Et mon père vivait encore. Mon père, j'ai prouvé qu'il est décédé. Donc demain, par exemple, si un de mes frères ou bien un membre de ma famille que j'ai déclaré arrive en Europe. Quand on dit que garant de quelqu'un, parce que quand on arrête quelqu'un ici, pour le rapatrier en Afrique, si tu as un garant, une personne qui est French, qui peut signer pour toi, tu ne rentres pas. Non, j'ai eu l'heure du train. Qui peut signer pour toi? Tu ne rentres pas en Afrique. Vous comprenez un peu? Donc, quand tu mens, non, je connais. Vous avez dit que 13 jours pas. Donc, quand tu mens, on sait que tu as menti. C'est pour ça que quand vous avez des histoires, vous allez voir par exemple certaines femmes qui ont fait la demande de le regroupement familial. Au moment d'aller demander, elle remplit encore les enfants de la famille qu'elle n'a jamais déclaré avant. Hein. C'est comme ça qu'on commence à lui refuser. On ne lui dit pas pourquoi on refuse. Parce que l'enfant, tu ne peux pas arriver. Tu déclares que tu as 2 enfants.
Après, plus tard, au moment où tu veux faire le roulement familial, tu dis que tu as 4 enfants. Alors que depuis, tu as oublié qu'il y a 10 ans, tu avais dit que tu avais 2 enfants. Maintenant, après, tu déclares que tu as 4 enfants, alors que depuis, tu as toujours déclaré tes 2 enfants. Au moment de faire maintenant le roulement familial, quand tu as les papiers, tu mets tout le monde que tu as ramassé en route, tu as mis. Quand tu demandes, on te refuse. Tu dis que on t'a refusé, pourquoi? Oh, je ne sais pas pourquoi on m'a refusé. Je ne sais, quand on te refuse les papiers, c'est parce que tu as menti. C'est parce que tu as menti en cours de route. Au départ, tu déclares que tu as 2 enfants. Maintenant, comme tu t'es marié avec un roi, tu déclares maintenant que tu as encore... C'est pas comme ça se passe. Il faut faire une reconnaissance. Il faut faire une adoption. Une adoption. On peut adopter n'importe quel enfant dans la famille. Si les parents de l'enfant ne sont pas, on peut adopter. Mais ce qu'on appelle reconnaître, on reconnaît un enfant qu'on a mis au monde. Et on adopte un enfant. Je ne suis pas la préfecture, je ne parle plus ça, pardon. Parce que quand on vous parle, vous allez dire qu'elle connaît quoi. Je ne vous parle pas. Bref. Parce que les gens qui disent, on m'a reconnu, on m'a refusé. Reconnu comment? Alors que c'est l'adoption. On reconnaît un enfant qu'on a accouché. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance. On adopte un enfant qui est un enfant de quelqu'un d'autre. Un enfant, tu adoptes, mais un enfant que tu as mis au monde, tu reconnais. Les gens prennent les vieilles personnes en Afrique, ils vont faire la reconnaissance. Après, demain, on vous dit que mais tu reconnais. Ils ne comprennent même pas le sens de la reconnaissance et le sens de l'adoption. Parce que vous ne vous rapprochez pas des personnes qui connaissent pour faire vos démarches administratives. Dans la vie, on peut même dépenser pour soi. Si vous ne connaissez pas, arrêtez de vous en renseigner au quartier. Moi, je ne peux pas renseigner quelqu'un. Parce que chaque situation en Europe est différente. Va voir un avocat qui est spécialisé dans les droits d'immigrés. C'est chez l'avocat là que tu donnes ta situation. On ne manque pas l'avocat. Tu dis la vérité à l'avocat que j'avais d'abord menti sur telle chose. Tu dis la vérité. Parce que vous êtes que... C'est quand ça rate que vous commencez à chercher la route de l'avocat. Alors qu'on cherche la route de l'avocat quand on veut commencer. Mais vous, c'est quand ça a déjà raté qu'on a refusé que vous cherchez la route pour aller chez l'avocat. Alors que c'est ce que vous deviez faire depuis. Vous comprenez un peu? Donc, arrêtez de vous renseigner au quartier. Vous êtes en Europe. Rapprochez-vous des personnes qui sont compétentes quand vous voulez un renseignement. Mon histoire n'est pas le tien. Ton histoire n'est pas la mienne. On a des histoires différentes en fait. Moi, je suis rentrée au Cameroun. Pourquoi? Parce que quand je me suis mariée à l'époque, on me donnait seulement les récits. On ne me donnait pas le papier, on ne comprenait pas. Parce que, en fait, une personne qui est entrée en Europe avait un visa. Et une personne qui est entrée par Boza, c'est deux choses. C'est pas la même situation. Vous êtes deux sans papier, mais vous n'êtes pas pareil. Les dossiers, la démarche administrative n'est pas pareille. Si je suis entré en Europe il y a 10 ans, avec un vrai visa, et toi qui es entré par la nage, illégalement en fait, quelqu'un qui est entré légalement et quelqu'un qui est entré illégalement, c'est deux démarches administratives différentes. À mon époque, je suis illégalement en fait. Donc quand je disais que je me suis mariée, on disait que mais allez attendre d'abord 2 ans avant de venir même commencer à dire que vous allez chercher à avoir les papiers ou vous rentrez au pays. Attention. Parce que quand tu entres avec le prêt à partir, ça veut dire que tu n'es pas entré avec le vrai chaos, avec le visa. Donc quelqu'un qui est entré à mon époque, si quelqu'un est entré il y a même 10 ans avec le vrai visa avant de se marier et 10 ans après se marier, 3 mois après par la préfecture, on commence à lui donner ses premiers papiers. Mais toi qui n'es pas entré avec le visa, on te dit que rentre en Afrique. Donc tu rentres pour être légal, pour chercher un visa pour revenir. Et à notre époque, quand on te dit que rentre, tu dis que quoi? Je rentre quoi? Je vais attendre les 2 ans là, ou bien les 1 an là passé pour aller demander mon kaolo. Parce que si tu rentres arriver le Watt, vous connaissez les gens comment ils sont, on change son cerveau par derrière. Parce que tu auras toujours besoin de la personne jusqu'à ce que tu arrives. Il y a des personnes qui sont rentrées en Afrique. Arriver là-bas par derrière, tous les amis connaissent que les Africains, on ne s'aime pas. Par derrière, on commence à l'intoxiquer que quand tu es maintenant au pays, tu dis que chérie, voilà l'ambassade, donne-moi le papier, commence à te crier, il ne te donne rien, tu cales là-bas. Tu cales. J'ai dit que ne prends pas le risque, reste-moi ici là, ça c'est pas grave. Je reste ici là.
Asmon Kaolo. Mais entre-temps, il y a un autre système. Si tu as une urgence en Afrique, tu pars à la préfecture avec ton passeport, tu payes 2 €. On te donne un visa retour avec une autorisation de sortie qui est valable. Donc après 3 mois, tu peux rentrer, tu ne reviens plus. Ou bien on te donne 3 mois de changement. Donc moi, entre-temps, comme j'avais trop envie de battre au coup de rentrer, d'aller au Cameroun, j'étais là, on me donnait seulement les récépissés. Le papier format A4 d'abord. Papier format A4 qu'on renouvelle souvent. Là, on met le cachet, tac, 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 le cachet. Chaque fois, le papier, là, c'est ça qui est ce que tu marches avec. Un jour, j'ai dit qu'une personne m'a donné un système pour Goko. Que va à la préfecture, tu dis que tu as une urgence, tu as un parent, parce que les WhatsApp, si tu as un parent qui est gravement malade, tu as le droit d'aller voir ton parent. Bon, il te faut une autorisation. Tu ne te lèves pas, tu pars comme ça. Alors, moi, je suis allée à la préfecture. J'ai dit que, maman, pardonne-moi, j'ai dit que ma mère est très malade. C'était en 2000, la première fois que je suis partie au Cameroun, c'était en 2000. J'étais arrivée, j'étais partie au Cameroun, je crois que c'était en 2000, ça devait être en 2005 ou en 2004, un truc comme ça. Je crois que je suis partie en 2000. Je suis partie au Cameroun la première fois, si je ne me trompe pas, ça pouvait être peut-être en 2005, quand j'ai conçu la maison à ma mère là. Ça devait être en 2005. Donc c'était en 2005. Et dans l'année là, je partais au Cameroun jusqu'à, mais je n'avais pas le Kaolo. Donc, on m'a donné un système. Je suis partie à la préfecture avec mon livret familial. Je suis allée avec la photo, avec mon passeport camerounais en cours de validité et une photo d'identité. Je suis allée à la préfecture. Bonjour, parce que quand tu es marié à un Watt, on te donne toujours aussi la possibilité de passer devant les autres. Donc, il y a toujours étape. Je suis arrivée. On m'a fait entrer. J'ai dit que oui, je voudrais rentrer en Afrique. On dit, mais pourquoi? J'ai mes parents qui sont malades, je veux un visa retour. Je veux un visa retour. J'appelle le taxi. Ok, attends alors. Mon téléphone est où? J'ai dit qu'elle voulait un visa. Non, j'appelle le taxi. Ok. Mon train, c'est 13 h combien? Attendez. Les gens. On avait dit 13 h combien? Attendez, je regarde. Ok, j'ai 13 h 35. 13 h 35, arrivé 14 h. 13 h 35. Ok, j'appelle le taxi alors. Je voulais vous raconter le tout, non? Le temps que le taxi arrive, je descends. Oui, bonjour monsieur, c'est Flore, hein? La rue des Capucins, s'il vous plaît, pour la gare. Merci. Oui. Vous êtes là dans combien de temps? D'accord, je descends. Vous garez devant le laboratoire, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, super. Je descends. Merci. Merci. Les taxis me connaissent déjà. Donc, comme je vous disais, je suis rentrée, je suis allée à la préfecture. Je me suis placée. Oui, bonjour. Excusez-moi. J'ai mon parent qui est très, très malade. Et je dois... Voilà. Tu sais, quand tu pleures le blanc, on dit que non, c'est pas... Je dis, je veux rentrer. Je veux rentrer en Afrique. Et tout. On dit que, ok, il n'y a pas de problème. J'ai payé 2 €. On m'a mis un visa. C'est un truc de la préfecture avec le cachet. J'ai payé 2 €. Mais quand tu donnes les 2 €, quand tu payes, on te met un visa retour. Donc, c'est le visa retour que tu rentres. Mais c'est valable. Tu peux encore changer d'avis de revenir. Moi, c'était que je bac. Je rentrais comme ça pour ne plus revenir. En fait, c'était le système pour partir et revenir. Je suis arrivée au Cameroun. Ouais. Les premiers jours, c'était bien. Quand j'ai vu comment mon gars, les gens commençaient à se disputer dans la maison, tout ça. J'ai dit que moi, je vais rentrer vivre ici. J'ai dit donc, je suis restée peut-être 2 semaines. J'ai dit que je rentre moi en bain. Parce qu'en réalité, je n'ai jamais fait un mois au Cameroun. Je n'avais jamais fait un mois au Cameroun de ma vie, en fait. Depuis que je suis ici. Donc,
Je suis rentrée comme ça. Dans ma tête, c'était qu'elle rentre comme ça. Hein. Parce que quand j'avais mes bindi d'eau, tu sais, quand tu arrives ici, que tu montes, tu descends, tu as la banque, tu as SGBC, tu mets tous tes dos, tu envoies, on met seulement à la banque. On met seulement, tant tu as les dos, tu envoies. Moi, je rentrais comme ça, que bac. Quand je suis arrivée, quand j'ai vu les discussions déjà à la maison avec mes frères, j'ai dit que qui devait rentrer, rester ici, maman. Mon jour de rentrer, j'ai porté mon sac et je suis rentrée en Beng. J'ai compris que je préfère attendre mon chaos. On rentre comme ça, maman. Je suis revenu en Beng, mon frère. J'ai dit que quoi? Quand j'ai vu comment ça s'est dit, ah, la nourriture est finie. Qui a mangé ma nourriture? Qui va encore rentrer? J'ai dit que qui va encore rentrer discuter déjà, c'est que ma faut-tu était rentrée? Oui, je suis rentrée, mais j'avais le visa retour. En fait, un visa retour, quand tu rentres, quand tu pars à la préfecture te présenter. En fait, c'est pas comme si on t'a rapatrié, c'est pas comme si tu as demandé. Il y a ce qu'on appelle un retour volontaire, qu'on te donne l'argent, tu ne reviens plus jamais. Il y a un autre retour que, il y a plusieurs démarches pour rentrer en Afrique. Il y a les retours volontaires qu'on te donne les dos, que ok, bye bye, tu ne reviens plus jamais en Beng. On te donne l'argent, on te donne un petit capital. Tu rentres. Je connais les gens qui ont fait ça. Il y a les gens qui rentrent, après qu'on tourne encore par le Boza, ils reviennent. Mais ça doit être 3700 € comme ça. Mais moi, je suis rentrée parce que j'avais un parent malade. On m'a donné un visa retour. Le visa retour te permet, tu peux revenir enfant, mais c'est valable 3 mois. Donc, si tu dépasses 3 mois au Cameroun, tu cales pour toujours, tu ne reviens plus. C'est ça, en fait. Donc, moi, je suis partie. Je suis restée peut-être 2 semaines. J'ai vu comment les gens commencent à discuter la nourriture. Oh, qui a mangé ma nourriture? Les discussions, les que quoi? Donc, je vais laisser Mbeng. Pour venir encore recommencer dans la maison, c'est à discuter la nourriture. J'ai dit que je ne peux pas, je rentre moi. J'ai dit que I go back. Je suis rentrée, j'ai dit que viens chercher mes papiers. Oui. Et moi, j'ai eu les papiers, je n'ai jamais eu la carte de 10 ans. Hein. Parce qu'en fait, avant, tu n'es pas obligé d'avoir la carte de 10 ans pour avoir la naturalisation. Dès que tu fais 2 ans de mariage avec le Watt, c'est pour ça qu'on demande que renseignez-vous. Après 2 ans de mariage, tu peux déposer ta demande de naturalisation à la mairie. Aujourd'hui, c'est à la préfecture, mais à mon époque, c'était à la mairie. Donc, il fallait que après 2 ans, parce que moi, je me renseigne, je ne suis pas comme, mais je ne peux pas me renseigner, je me renseigne pour quartier. Un jour, je suis allée chez un avocat. Il dit que l'avocat là, c'était un blanc, son père avait fait l'armée au Cameroun. Il habitait à Roubaix, la grande rue, à Roubaix, là, ceux qui connaissent un peu le nom. Un avocat qui avait vécu au Cameroun. Donc, quand je suis arrivée là-bas, qu'il a dit que tu es d'où? J'ai dit que je suis du Cameroun. L'avocat là a dit que je vais t'aider. Parce que, tu vois, son problème, c'est que ses parents, ce sont les Européens, mais ses parents étaient des colons au Cameroun. Donc, ce sont des gens qui ont vécu au Cameroun et ça lui faisait plaisir d'aider une Camerounaise. Il m'a dit que je n'ai même pas payé chez l'avocat là. Rien. Donc, quand je suis entrée là-bas, il a regardé, il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Ça fait 2 ans que vous êtes mariés. Ça fait déjà 2 ans que j'étais mariée. Mais j'avais toujours les récépissés là, les papiers A4 que je dis. Et il m'a dit, vous pouvez demander votre naturalisation. Et c'était à la mairie de Roubaix toujours. Il m'a dit, non, vous pouvez demander, c'est pas au tribunal, c'est à la mairie. Après 2 ans, tu peux aller demander ta nationalité. Et quand j'ai fait la demande, on a demandé, on voulait juste que les gens témoignent. Signe que oui, on voit souvent le couple, c'est ensemble. Les petits témoignages, oui, tu donnes ta pièce d'identité, non. Par exemple, si tu connais peut-être 5 personnes qui t'aiment bien, eux, ils témoignent, on ne témoigne pas de bouche. Tu écris le papier que je signais tel. J'ai souvent l'habitude de voir Flore, Madame Chevalier, tel ensemble. Ils viennent souvent chez moi. Tu donnes ta pièce d'identité ou ta carte de séjour. Tu joues à ça. Tu donnes. Je vois encore quelqu'un d'autre. Excusez, tu peux me faire. On écrit. Donc 5 personnes ont témoigné qu'on me voit souvent. Il fallait que je donne les tickets de train. Comme quoi je passe souvent dans ma belle famille. Je vais souvent chez eux. Même les cadeaux. Donc c'est pour ça que quand on n'a pas de papier, on ne jette pas les choses qui sont importantes. Les trucs comme les reçus et tout. Parce qu'à un moment de ta vie, on va te demander de prouver quelque chose. Tu vas prouver avec quoi? Avec EDF. Avec les trucs. On te demande les choses normales. Donc, il fallait qu'on prouve. Il y a le taxi. Donc, du coup, les gens l'ont écrit pour moi. Dès que j'ai demandé, 6 mois après, on m'a forcément envoyé mon certificat de naturalisation, que vous êtes déjà française.
Donc, je ne suis jamais passée par la carte de 10 ans. Moi, je n'ai pas eu la carte de... Je n'ai pas eu toutes vos choses-là. Je vais vous raconter la prochaine étape, comment j'ai donné mes carolos aux gens au cours. Comment j'ai aidé les... Parce que moi, je suis toujours en train d'aider les gens. Je prends mon carolo. Je ne vais pas aider. Bon, je pars. Hein. Je coupe. Mao. As-tu François, maman? Je t'aime. Ok, maman. On continue. Fais ton tour. Ok, bisous les cœurs.